Il fallait voir le match aussi. Le match, c'est. Les autres, ils sont venus pour faire une contre-attaque. Il n'y a pas eu de contre-attaque. Alisson, le gardien de Liverpool. C'est ma copine à moi. Pour faire une blague. C'est là, on va la garder. Je les mets au début et tout. Elle est préparée. Je sais ce que je fais, mais j'attendais. Hop, j'étais à l'affût. Alisson, hop, je pouvais pas rater. Je sentais que j'allais pas en avoir 2 ou 3. J'ai qu'une occasion. Je suis comme ça là. Bam. Bonsoir tout le monde. Alors, bonsoir. Ce soir, on est. Tu peux dire bonsoir aussi. Ah, bonsoir devant. Alors, ce soir, on est dans un nouvel épisode. On est accompagné d'une femelle. D'une femelle. Oh là là. Tout à fait. Non, on peut dire une D'une femelle. guest star. D'une guest star. Voilà. On Slash. est accompagné de Miriam qui va. Elle m'a dit qu'elle allait être une régulière, donc habituez-vous à la voir. Ouais. Likez, commentez sur sa tenue, sur tout. Et on a bien sûr Mehdi et bien sûr Benzi. Bon, Jawed, si tu me permets, bien sûr. je me permets de dire à nos téléspectateurs. parce Oui, que ce bien sont sûr. Des téléspectateurs, Nos c'est pas nombreux des auditeurs. téléspectateurs. On n'est pas encore passé sur Spotify pour être un podcast pur C'est audio. vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai. on réfléchit à faire ça. Mais justement, ça me permet de rebondir et de vous dire que vous êtes toujours plus nombreux à nous regarder sur YouTube et je vous en remercie. On vous en remercie. Bien Jawed sûr, vous en bien remercie. sûr, bien sûr. Et on vous demande de continuer à nous supporter, à activer la cloche, à vous abonner pour, À pour nous commenter. montrer, voilà, pour nous montrer à commenter, pour nous montrer que vous avez de l'intérêt pour ce podcast et qu'on ne fait pas ça que pour nous. Il y en a aussi qui nous critiquent, qui nous mettent cher. Hein, Voilà, Bien c'est sûr, ça. Nous, c'est pas de on veut problème. du protagonisme, on veut Voilà. de l'antagonisme, Tout à fait, tout on à veut fait. discuter. Voilà, Tout à fait. ça c'est fait, on peut passer au Et sujet. on va passer justement au premier sujet qui, je suis sûr, t'intéresse énormément. Ah Alors, oui, je ah te oui. laisse te régaler. Alors, je pense que l'information principale de cette semaine, c'est l'Eid. C'est l'Eid déjà. Eid Bien Mubarak sûr, Saïd Eid à tout le Mubarak monde. Saïd à qui tout nous le monde. regarde. Mais au-delà de l'Eid, il y avait la Ligue des Champions cette semaine avec les demi-finales aller. Et donc, on a eu un excellent match et un match plus moyen, on va dire, mais qui était aussi un bon match. Donc, je propose qu'on commence par le Real. Tout à fait. Et je voudrais d'abord entendre l'antagoniste numéro 1 du Real de Madrid, c'est-à-dire Si Nagy, sur ce qu'il a pensé de cette prestation du Real Madrid qui a, je vous rappelle, perdu 4-2, 4-3. 4-3. 4-3. Voilà. 4-3 contre City Ouais. en demi-finale. Allez. Bah écoute, déjà félicitations. Parce Félicitations à que qui au Real pour ce qu'ils accomplissent en ce moment. On en parlait la dernière fois, c'est une équipe qui fait de bons matchs comme des mauvais matchs, mais le résultat elle-même, Ouais. ils gagnent tout le temps déjà. Pour moi, c'est une victoire à l'Etihad Stadium parce que il y avait une grosse équipe de Manchester City. Mais en face, en fait, on revient sur la même chose, c'est que cette équipe du Real Madrid a un mental d'enfer, un entraîneur qui est juste énorme, et bien sûr un Karim Benzema, qui est tout le temps présent. Et tu as vu très bien que sur ce match-là, c'est de la mentalité de grand champion. Ouais. Les gars, ils lâchent rien jusqu'à la dernière minute. Pour moi, c'est un match qui était très très plaisant. Et d'ailleurs, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu un match pareil. Ouais, beaucoup de buts aussi. Donc Oui. ça, Pour du spectacle. une demi-finale de Ligue des Champions, c'est très rare. On va en reparler parce que ça, c'est aussi lié à la règle des buts. Exactement. il y a des Mais soirées, d'ailleurs, mais je voulais rebondir sur ça parce que Mais parlons du match d'abord. On parlera après, je pense, de la règle. qui le a changé. match pour moi. City, moi, je pensais qu'elle était quand même supérieure. City, C'est quand c'est même un acte manqué de City. C'est-à-dire que le Real est revenu dans le match grâce au mental, grâce à tout ce que tu as dit. Mais City, normalement, ça doit faire 4-5-0 à la mi-temps sans problème. Normalement, comme tu dis, mais normalement aussi, City, mis à part Gabriel Jesus, pardon, c'est une équipe qui joue sans attaquant Ouais. de pointe, Ouais. un attaquant pur, quoi. Mais ils Je pense arrivent que quand ça s'est même. vu. Ça s'est vu dans Oui, ce match-là. mais oui, Parce totalement. que Foden, tout ça, ils ont eu quand même des occasions. Ils ont marqué aussi, mais tu vois très bien qu'il n'y a pas de finisseur, de tueur comme à l'époque. Ouais. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est le problème de cette période-là dans le foot.
n'y a plus de grands attaquants Ouais. comme à l'époque. Mhm. À l'époque, tu avais entre Shevchenko, Inzaghi, Ronaldo et j'en passe. Aujourd'hui, on parle de qui? In fine, on parle de Haaland, on parle de Mbappé, on parle de Benzema, Lewandowski. Ouais. Basta. Donc, City Oui, est une c'est équipe de qui plus en développe plus un rare, très beau jeu. Un très Collectif, beau jeu. surtout, ouais. Un jeu qui est... j'imagine que les équipes qui jouent contre City, ils sortent totalement lessivés mentalement et physiquement. Ouais, gros pressing. Mais je reviens encore, pour moi, c'est un match où, franchement, le Real a démontré que c'est une grosse équipe Ouais. et que c'est une saison du Real Madrid. Et la suite, là, bon, Liga déjà dans la poche, la Ligue des Champions. Le Et- match sera difficile. Voilà, et d'ailleurs, je voulais me retourner vers toi pour voir ce que tu penses, en fait, déjà pour toi, en tant que fan du Real, par rapport à la prestation aussi de Madrid pendant ce match, mais aussi, quels sont tes pronostics pour le retour, quoi. Même si je suis hyper fan de Madrid, je pense qu'ils vont prendre une raclée par Manchester City. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. David Alaba ne joue pas. Il n'a pas joué ce week-end. Il est blessé, donc je pense qu'en défense, ça va faire mal. Une Un différence. gros trou. Ok. Bon, Est-ce que vous pensez que Benzema, il est en train de s'imposer pour le Ballon d'Or de manière très distincte? oui, il n'y a pas de. Je pense qu'il n'y a pas photo. Il y a Cette pas année, photo, Ballon d'Or, c'est pour J'ai lui. vu tout à l'heure des statistiques, parce que moi, celui qui est juste après, pour moi, c'est Sadio Mané, mais j'ai revu les statistiques avec les nouvelles règles qui ont changé là en début d'année, où on parle vraiment d'abord d'individualité pure, on parle plus de palmarès. Ça, c'est plus trop pris en compte, c'est secondaire. Donc, si on vient voir les statistiques pures, donc Karim Benzema, c'est 42 buts en 42 matchs, donc un but par match en moyenne. C'est plus d'une vingtaine de passes décisives. Il est impliqué dans 52%. C'est le meilleur passeur de la Ligue. En plus, et il est impliqué dans 52% des buts du Real Madrid cette saison. C'est-à-dire que la moitié des buts qu'a marqué le Real Madrid cette saison ont été marqués par Karim Benzema. Donc, quand on parle de l'aura d'un joueur, quand on parle de son influence sur un match, sur une équipe et sur une compétition, il incarne tout ça. Là où un Sadio Mané, c'est vrai, il s'inscrit plus dans un collectif un peu plus performant que celui du Real. Il est à 20 buts, une dizaine de passes décisives. Il n'a marqué entre guillemets, qu'une quinzaine de pourcents des buts de son équipe. Donc ça veut dire que... Et une Coupe d'Afrique. Une Coupe d'Afrique. Et Oui, ouais, non, ça, c'est non, mais là, pas on parle négligeable. vraiment de... Il On reste parle, moins constant que Karim Benzema. on parle d'un... Oui, Mais- tu as raison. mais c'est secondaire effectivement. en fait dans le Ballon d'Or maintenant, c'est vraiment l'influence du joueur sur l'équipe. Et Karim Benzema, je pense qu'il est Je suis largement sûr. devant. C'est un pilier par rapport à son Voilà, équipe. c'est ça. Il les motive, on sent que c'est lui le. C'est ça. le- Et d'ailleurs, dans ce match-là contre City, le premier but de Benzema, s'il n'y a pas ce but-là, Ça l'équipe, s'effondre. elle Et quel but sombre. Et c'est un très beau but. Après, il y a toute une... et ce mec-là, tout ce qui touche en ce moment, ça se transforme En gagne. En gagne, exactement. Et la Panenka, ça symbolise tout. C'est-à-dire que En fait, cette tu viens de Panenka. rater 2 pénaltys. Ouais. Cette Panenka, en et fait, tu- c'est la cerise sur le gâteau. hein. Exactement, Tout à fait. c'est le petit... Mais mentalement, tirer des pénaltys, c'est énormément de responsabilité. Attends. Énormément. En fait, comme disait, je sais plus qui le disait, mais il disait si tu rates, ça veut dire que tu tires. Ça veut dire que tu as été désigné pour les tirer. Donc, celui qui ne rate pas, c'est celui qui ne les tire pas, Ouais. tout simplement. Attends, Donc, mais le penalty de Benzema d'ailleurs, le penalty, c'est de Panenka. Après, on a posé la question à Benzema, pourquoi tu as choisi de tirer Et de il a cette dit parce que manière? le gardien me connaît bien. Il non, fallait parce changer qu'il me quelque regarde chose. maintenant. Parce que je marque beaucoup. des joueurs, enfin, pas que Benzema, mais tout le 11, même les 23 joueurs qui sont convoqués dans un match à ce niveau-là du foot, et surtout avec un entraîneur en face comme Guardiola, tout est analysé au Bien millimètre sûr, près. bien sûr. Donc, moi, Benzema qui tire un penalty à la, je pense, il dépassait, 83e, voilà, 82e. 83e demi-finale de Ligue des Champions Ouais. à l'extérieur, tu mets une Panenka. Le dernier en fait d'ailleurs, et même juste après qu'il ait marqué son penalty, moi il y a une image qui m'est revenue en tête, c'est Zizou Coupe du Monde 2006 en finale contre Buffon. Bien sûr, qui met une Panenka aussi, Donc, qui moi, qui pour disait la même chose, qui disait Buffon me connaît bien, on a joué ensemble, ouais, etc. ouais. Je suis obligé de changer le style. Pour Ouais. moi, ça restera quand même une saison très réussie du Real Madrid qui a empoché le titre de la Liga. Même s'ils sont éliminés au retour, on ne sait pas ce qui va se passer, mais même s'ils sont éliminés, cette année, le Real Madrid a proposé du spectacle.
ça veut dire qu'on ne s'est pas emmerdé, si vous me permettez le terme, à regarder cette équipe-là. C'est-à-dire qu'il y avait toujours quelque chose, des retournements de situation, elle a déchaîné les passions, elle a déchaîné les foules. Et je pense que les gens qui regardent le foot, ils le regardent pour ce genre de spectacle. Pour le beau football. C'est ça. Et donc, ça nous permet de, je pense, revenir. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, mais ça nous permet de revenir sur cette règle qui a changé cette année-là. C'est-à-dire que les buts à l'extérieur ne sont plus comptés double en cas d'égalité. Et moi, je pense que cette règle-là, elle a fondamentalement changé la façon dont les équipes entament ces doubles confrontations en phase finale. C'est-à-dire que on n'est plus là pour aller essayer de faire un résultat. Il y a moins de pression. Oui, non, mais on n'est plus là pour essayer de protéger son but à l'extérieur. C'est-à-dire on essaie de chez nous en fait, on protège notre but chez nous pour pas prendre un but jouer trop défensif quand on joue chez nous, jouer trop offensif quand on joue. Là, on joue un match normal comme si on était en championnat et ça permet à tous les potentiels offensifs des deux équipes de s'exprimer. Et la preuve, on a eu, je sais pas, on aura la stat en fin de saison, mais je suis sûr que cette année en Ligue des Champions, on doit avoir un facteur 1,2 ou 1,3 en termes de buts par rapport aux saisons passées. Donc, je trouve que pour une fois, on n'arrête pas de critiquer quand les décisions de l'UEFA ou de la FIFA sont mauvaises, mais cette décision-là, c'est une excellente décision et j'aimerais bien que la CAF, qui nous intéresse plus puisqu'on est au Maroc, s'aligne sur ce genre de décision parce que la CAF doit déjà régler ses problèmes. Oui, mais ses problèmes de décision qui serait bien. Ses problèmes de folklore. Problèmes d'arbitre, des problèmes de avant de passer à ça, mais tu sais, c'est une règle qui est en train de révolutionner ce qui se passe au très haut niveau. Parce que, en gros, tu fais basculer une responsabilité aux attaquants, alors qu'avant, but à l'extérieur ou pas, donc plutôt but à l'extérieur, c'est les défenseurs qui avaient cette grosse pression-là et le gardien pour faire mur face à l'équipe adverse. Maintenant, c'est tout pour l'attaque. Et c'est dans la suite logique de ce que propose la FIFA comme on va dire, caractéristique aujourd'hui dans le foot. C'est ça déverrouille le jeu. Et aussi donner tout le temps priorité à l'attaquant, donner priorité au but, etc. etc. C'est pas forcément une bonne chose pour le jeu, mais bon, c'est plus de spectacle. Plus de spectacle. Après, ils doivent prendre plus de risques et tant mieux pour le spectacle. Tout à fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Alors, il y a eu aussi le match Liverpool-Villarreal. Et faut peut-être commencer à zoomer un peu sur cette équipe de Liverpool qui bouffe tout sur son passage. Tout, mais vraiment tout. Ils sont injouables. Et il y a un joueur qui est au-dessus du lot pour moi, mis à part Mané. Je vais pas dire Salah parce que je suis vraiment pas un fan de ce mec. Pour moi, il a trop de chance dans son jeu. Il est trop perso. Trop de chance. Ouais. Il a dit qu'il était le meilleur joueur du monde cette semaine. Je connais les gars là. Bien sûr. C'est comme quand Griezmann a dit je mange à la table de Ronaldo et Messi. Non, je pensais que Mohamed Salah était quelqu'un d'assez réservé. Mais non. Humble. Là, tu arrives à le niveau. Il n'y a plus d'humble, il n'y a plus rien. Non, mais attends, c'est un gars. Faut regarder quand il joue. Ouais, il est très rapide. Devant les buts, il est technique aussi. Devant les buts, il finit bien. Devant les buts, c'est un tueur, il finit bien. Mais le gars, c'est le meilleur buteur de. À chaque fois, il y a un contre favorable. À chaque fois, il y a Mané qui est en face, Bobby Firmino ou Diaz. Il fait pas, ça, tu pourrais dire il la fait même pas la chose passe. Pour Benzema, tu pourrais dire la même chose. Non, je suis désolé. Benzema se retrouve dans des situations et je peux te donner une montagne d'exemples. Si je te dis talonnade de Benzema pour Casemiro. Oui. Si je te dis Benzema qui est sur l'aile droite contre Chelsea, il fait aussi une talonnade où il supprime 2 défenseurs. Salah ne fait pas ça. Oui. Tu vois, il prend la balle et c'est un bail. Il y a d'autres joueurs qui font ça, mais ils sont à 1 degré au-dessus. C'était Cristiano et Messi. Aujourd'hui, Salah, pour moi, c'est un joueur, un bon joueur. Mané, pour moi, apporte beaucoup plus que Salah. Le sert bien. Mané le sert très très bien. Il le fait briller. Mané... En fait, pas qu'il se sert, mais depuis que Mané est repassé dans l'axe, parce qu'il y a eu un changement tactique cette année, Mané, il joue plus à gauche. Il joue maintenant dans l'axe. Donc depuis qu'il joue dans l'axe, il s'est rapproché avec Salah. Donc, Le match contre Villarreal, il a joué à gauche. Oui, bon. Ouais. Mais techniquement,
cette année, ils l'ont plus titularisé dans l'axe. Donc, il combine plus avec ça. Et d'ailleurs, il a plus marqué cette année. Il a plus marqué, il y a plus de passes décisives pour l'un et l'autre parce qu'ils se sont rapprochés. Et je pense que c'était un très bon coup tactique de Klopp. Le match contre Villarreal, il a été marqué encore par la règle. C'est-à-dire que Liverpool, elle joue chez elle, elle n'a pas peur que Villarreal lui marque un but en contre-attaque. Non, mais fallait voir le match aussi. Le match, c'est. Les autres, ils sont venus pour faire une contre-attaque. Il n'y a pas eu de contre-attaque. Alisson, le gardien de Liverpool. C'est ma copine à moi. Pour faire une blague. C'est là, on va la garder, je les mets au début et tout. Elle est préparée. Je sais ce que je fais, mais j'attendais, hop, j'étais à l'affût. Alisson, hop, je pouvais pas rater. Je sentais que j'allais pas en avoir 2 ou 3. J'ai qu'une occasion, je suis comme ça là. Bam. Donc ta copine, elle n'a pas vu le ballon. Le gardien n'a vraiment pas vu le ballon. Villarreal est venu, bloc bas, essayons de contre-attaquer. Sauf que ce qu'ils n'avaient pas calculé, c'est que Liverpool n'allait pas leur laisser l'opportunité de contre-attaquer. Récupération aux 60 mètres. Un Thiago Alcantara qui a été monstrueux impressionnant, dans la récupération du ballon, dans la distribution, dans l'organisation du jeu. Ancien joueur du Barça. Liverpool est pour moi... Jadis. Pour moi, Liverpool est le grand favori de cette compétition. Ouais. Pour moi, un Liverpool... Et Aouchani Abdé qui rentre dans ses déboires. Bash maintenant au soleil, à la Madrid. Non, au-delà, moi, que ce soit Madrid ou City, Liverpool sera favori en face. Pour moi, Liverpool, même quand on a vu la double confrontation Liverpool-City, le 2-2, j'ai senti que Liverpool était au-dessus. Ça se sent, c'est des choses comme ça que je ne peux pas décrire. Mais j'ai senti que Liverpool, tactiquement, dans l'envie, City a des arguments aussi, mais je pense que Liverpool est quand même favori. Donc, pour moi, je la mettrai favori de la compétition. À voir ensuite qu'est-ce qui se passera plus tard. Pour toi, c'est qui le favori? Moi, je pense Manchester City. Ah ouais. Elle lâche. Voilà, j'ai un pressentiment. Ah ouais. Je trouve qu'ils ont un bon collectif. Mais tu sais, le collectif de Liverpool est beaucoup plus costaud et moins individualiste que celui de... Non, mis à part Salah. C'est la maturité. Ouais. En fait, quand tu vois la ligne d'attaque de City, tu vois quoi? Tu vois Foden, tu vois Jesus, tu vois Mahrez. Ce sont des joueurs qui, en tant que tels, ils n'ont pas plus de haut niveau que les Salah, les Mané, individuellement. Les Firmino. Oui, mais c'est le collectif. Oui, non mais... Il y a une expérience dans cette équipe de Liverpool devant qui me permet de dire qu'ils sont en face. C'est-à-dire que je pense qu'ils seront plus tueurs. C'est une équipe aussi qui a déjà gagné la Ligue des Champions. C'est vrai. Ça compte ça aussi. Et récemment en plus. C'est-à-dire qu'ils ont cette expérience très récente de la victoire dans un match à fort enjeu. Et d'ailleurs, par rapport à cette dualité entre City et Liverpool, il y a 2 points d'écart en première ligue. C'est le mano à mano. C'est une très serré, ça va jouer. Cette saison, elle est incroyable. Tant mieux pour le spectacle, c'est super. Elle est incroyable parce que les 2 clubs sont encore engagés en Ligue des Champions. Ouais. Et on pensait que ça allait les pénaliser en Ligue des Champions. Enfin, on va voir parce que là, ils vont jouer la semaine prochaine. Mais ça s'est pas vu. Il y a une proba pour qu'il y ait un club des 2 qui risque de tout perdre, quoi. Ouais. Oui. Rien n'est encore fait. Oui, mais on a vu que ça n'a pas eu d'impact. C'est-à-dire que City, elle joue un match monstre contre le Real le mardi. Et le samedi... Non, je suis fatigué. Et le samedi, elle met 4-0. Passons à Paris. Paris, honte, voilà, Ouais, on te dit bonjour. On va parler plus Parle de jeune. l'entraîneur du moment déjà, Carlo Ancelotti. Vas-y, si tu veux dire un mot. C'est exceptionnel ce qu'il fait. Ancelotti, oui, on a voulu souligner le fait qu'il a gagné dans les 5. C'est le premier entraîneur à avoir gagné dans les 5 grands championnats. Bon, après, comme il dit lui-même, il n'a entraîné que des grosses écuries. C'est-à-dire qu'il n'a pas gagné avec la Fiorentina ou avec Villarreal. D'autres l'ont fait et pourtant ils n'ont pas gagné. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, là, j'ai un truc. Alors, c'est une sorte de question. Alors, selon vous, lequel de ces records est le plus difficile à battre? Avec Guardiola, 9 demi-finales de Ligue des Champions. Zizou, 3 Ligues des Champions consécutives gagnées. Ancelotti, qui a gagné le titre, comme tu as dit, de champion dans les 5 grands championnats. Ou Ferguson, qui a gagné 13 fois le championnat d'Angleterre. Moi, je vote Ancelotti. Ancelotti, on est bien d'accord. Non, moi je dirais 3 Ligues des Champions de suite. Il a gagné avec des équipes très différentes. Le Bayern, le PSG. Mais moi je pense que... Non, il parle de Zizou. Zizou, 3 Ligues des Champions de suite, ça va pas être fait avant. Je crois qu'on verra pas de notre vivant. Zizou, on lui a préparé le terrain. Il y avait moi je pense que de notre vivant, on verra pas une autre équipe qui gagnera 3 fois de suite la Ligue des Champions. Je pense pas qu'on verra ça. Peu importe, moi je pense que Zizou Non, j'ai pas dit que Zizou est un grand joueur. Il disait que c'est quoi le plus dur à battre.
peu importe l'entraîneur qu'on avait mis à la place de Zizou, il aurait gagné les 3 Ligues de Champions. Ils avaient un collectif imbattable. Ancelotti, moi je l'ai dit d'ailleurs, et je vous invite à regarder les podcasts qu'on a fait en début d'année. J'avais dit que Ancelotti, c'est pas un entraîneur hyper spectaculaire dans son jeu, etc. Mais c'est quelqu'un qui sait fédérer l'équipe, qui sait regrouper des joueurs, donc voilà. il rentre bien. Et moi, j'avais dit, comme en 2014, il est venu, il avait rassemblé une team et ils se sont dit, on va aller jusqu'au bout et ils ont décroché cette décima. La Ligue des Champions la plus importante, moi je pourrais dire de l'histoire du Real Madrid. De l'histoire du Real, mais du siècle aussi. Parce que cette barre des 10, le Real Madrid est la première à l'avoir franchie. Et le seul pour l'instant à l'avoir franchi. Donc c'était une barrière psychologique. Il a réussi à déverrouiller quelque chose dans ce club-là. Et moi, quand j'ai vu son retour à président, c'était le meilleur choix possible. C'est-à-dire, c'était... Moi, je suis d'accord plutôt avec Mary, mais je vais te dire pourquoi. Parce que Ancelotti, si tu te rappelles, il a eu un passage dans un club anglais qui s'appelle Everton. Oui. D'accord. Bah, juste avant le Real. Ouais. Quand tu vois les clubs qu'a entraîné Ancelotti, donc Real Madrid, Bayern, PSG, Milan, AC Milan. Et que Everton. des grosses écuries. Et Everton. Sur tous les clubs. Et Chelsea, avec qui il avait gagné la Première Ligue. Ouais. Donc, tu trouves, là, sur ces 6 clubs, il y en a un, c'est un club de milieu de table. Ce club-là, quand il était sous Ancelotti, oui, ils étaient pas ouf. Sachant qu'il avait... étaient dans le top 6. Mais attends, sachant qu'il avait ramené des gros joueurs. James, c'était la période où Richarlison l'attaquant brésilien commençait à marquer des buts, pas mal de buts. Il y avait Calvert-Lewin, je pense, c'est un attaquant anglais qui joue en sélection. Mais pour revenir à ce qu'on disait, et plutôt à ce que disait Meriem, c'est qu'il avait une équipe qui était préparée. Genre sur la barre de chargement, chargé à 97%. Ouais. Tu vois, il a fait les 3% qui ne sont pas faciles, vu que c'est le top niveau. Mais c'était préparé. Un très grand entraîneur. C'était préparé pour lui. Et il a laissé le cadeau à Zidane après qui a gagné. Et cette saison d'ailleurs, en Liga, il gagne la Liga. Mais il faut voir que le gars, il a 15 points d'avance. 15 points d'avance parce qu'il a fait du bon, il a fait du bon taf, mais aussi parce que tu avais derrière des équipes qui ne sont pas en forme. Moi, je parle principalement du Barça et de l'Atlético. Parce que Séville, c'est une belle équipe. Même toutes les grosses, entre guillemets, écuries de la Liga ou moyennes écuries qui normalement prennent des points à ces équipes-là, cette année. Oui. D'ailleurs, le seul événement de la Liga cette saison, c'est le Classico retour au Santiago où le Barça avait gagné 4-0. Mis à part ça, il n'y avait pas vraiment de... Il n'y a pas eu un seul Classico dans cette saison. Non, il n'y a pas eu un seul Classico dans cette saison qui a été décisif. Dans les 10 dernières années, la plupart, enfin pas les 3 dernières là, mais on va dire dans les 15 dernières années, la plupart des Classicos ont été décisifs. Ça comblait l'écart, ça agrandissait l'écart. Oui. Et là, les 2 Classicos n'ont servi à rien. Même la double confrontation contre l'Atlético. Le sujet, c'était pas par rapport au Classico, mais surtout juste par rapport à la réflexion de Meriem, par rapport à Ancelotti. Pour moi, c'est un entraîneur qui est smart. Très smart. Je suis d'accord avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui arrive à récupérer des équipes qui sont en bonne santé. Ouais, en pleine maturité. Il les pousse, il donne sa petite touche perso qui arrive. C'est pas un Guardiola, c'est-à-dire il change pas de tout. Mais tu peux faire le parallélisme. Le Real a été sacré champion à la 34e journée, c'est ça. Mais il reste encore 35. 34. Peu importe. Le PSG, il a été sacré champion en 34e journée. Oui. 30, toi aussi. Quand tu vois la composition du PSG et du Real et le parcours du PSG et du Real dans leurs championnats respectifs, tu vois que Ancelotti, il a donné quelque chose au Real Madrid. Le PSG, quel que soit l'entraîneur qu'il aura, il va toujours avoir de l'avance. Moi, je suis tout à fait d'accord sur l'influence d'Ancelotti. Pas forcément, parce que si vous vous rappelez, quand Lille avait gagné le championnat, je pense il y a 3 ans, 4 ans. C'était l'année dernière. L'année dernière, voilà, l'année dernière. L'année dernière, avec qui sur le banc du PSG? Mais il y avait... Tuchel. Non. Il y avait Tuchel, non? C'est Tuchel. L'année dernière, c'est Chelsea qui avait gagné la Ligue des Champions. Oui, mais Tuchel a été viré en milieu de saison. Donc il est arrivé en janvier. Voilà. Donc c'était Pochettino qui... Enfin, on va dire moite-moite.
Ok, pardon, donc je te laisse finir. Mais non, juste pour montrer la différence entre le Real Madrid et le PSG, c'est que avec la Liga, c'est pas un championnat déséquilibré comme la. Totalement. Comme Pas comme la Farmers League. Oui, ouais. donc c'est ce qu'on voulait dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des champions comme le PSG, le Bayern, qui sont des champions usuels. Maintenant, on se pose même plus la question, mais il faudrait poser des questions. Pourquoi ces équipes-là sont toujours champions? Et leur Le championnat. PSG sera toujours champion. Voilà, Quand leur tu mets championnat 1 ne suit milliard, pas. quand tu as une équipe qui regroupe $1 milliard ou 1 milliard d'euros. Et c'est la même chose pour le Bayern. Elles n'ont pas les mêmes moyens, tu auras toujours le problème. Ce déséquilibre. Mais est-ce que c'est bien pour Paris? Parce que quand Paris se confond à Non, des mais ça, on l'a grosses déjà dit, équipes c'est pas- en dehors c'est pas de la bien pour France, eux. Non, c'est pas bien ils sont pour nuls. eux. Parce qu'ils s'entraînent qu'avec des tocards. Attends, ils sont pas nuls. Ils sont pas nuls C'est du juste tout. mentalement, ils ont Mais pas je veux cette- dire- Ils ne sont pas nuls, mais ils jouent avec un championnat. Oui, Et ils jouent avec un championnat oui, qui est plus oui. faible que le championnat Quand anglais. tu Et le joues avec championnat. des nuls, c'est normal que Oui, tu gagnes. Mais mais juste dans le mental, c'est pas dans le foot, parce qu'intrinsèquement dans le foot, ils Là, sont. en termes de De- valeur financière. Oui, si non, tu mais vois. dans le foot, même s'ils jouent contre des équipes nulles, leur niveau, c'est pas ça le problème, c'est pas le niveau footballistique. Mais quand t'as pas l'antagonisme en cours de saison, que tu fais des comebacks, que t'as des équipes qui te bousculent, tu n'arrives pas à t'entraîner mentalement pour les grands. Walakin Abdé, ça c'est pas la faute du reste, enfin c'est pas la faute des équipes françaises, c'est la faute que le PSG capitalise tout l'argent du championnat. Bien sûr, il y a des Pourquoi équilibres dans le championnat français. Alors qu'en Espagne, tellement que Encore tu ils sais trop capitalisent. maintenant pour les autres clubs, par Encore exemple sur les droits TV. Non, alors qu'en Espagne, les joueurs, tu trouves de très bons joueurs dans toutes les équipes. Le Real Madrid, certes, a peut-être les meilleurs joueurs, mais toutes les autres équipes, Ça, elles ont c'était de gratuit. très bons joueurs. Ça, c'est cadeau, c'est pour moi, c'est cadeau. Là, par rapport à le PSG, il peut être sacré champion à la 18e journée. s'ils Tellement sont à leur c'est niveau. ridicule Mais, avec l'avance qu'il a sur les autres équipes. les amis, je vous donne un exemple. En 93, il y a Marseille qui gagne la Ligue des Champions. Mhm. Marseille. Marseille bébé. Voilà, Marseille bébé. Et ils avaient en face, quand même, en Ligue des Champions, une grosse équipe du Milan AC. Une grosse équipe du Milan AC où il y avait genre, les stars du foot, les Kberna Maoum, tu vois. Cette équipe de Marseille jouait dans un championnat qui était encore plus moyen qu'aujourd'hui. C'était. Enfin, d'ailleurs, si vous vous rappelez, sur 2M, il ne passait pas la Ligue 1. Il passait la Serie A, il passait la Liga. C'était moyen parce que toutes les équipes étaient Oui, à peu Mais- près au même tu mais niveau. parles cette d'une équipe- autre cette époque, équipe- non, mais attends, Medina. Tu là- parles d'une autre époque. Là, Là, ils se Parle bien dans le micro. Ils sont dans la Fashion Week là. Là, ils attends. passent leur temps à aller à New York à faire le défilé. Abdé, à faire- tu vas comprendre pourquoi je parle de ça. Bernard Je- Tapie à l'époque, là, كان قجو مننا. Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que tout Allah simplement. Allah yarhamou, effectivement. Je parle de ça tout simplement parce que à l'époque, tu avais cette équipe-là de Marseille qui a gagné la Ligue des Champions, qui jouait dans un championnat qui n'est pas du tout compétitif. Et ils arrivaient quand même pas à tenir tête, à gagner les grosses écuries européennes. Ouais. Aujourd'hui, Tu trouves que le championnat maintenant de France. Parle bien dans le non, en fait, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, le problème n'est pas dans la compétitivité du championnat. Le problème est dans ce qu'on dit et Dans ce les qu'on redit joueurs. à chaque fois, c'est dans cette grinta qui n'existe pas dans ce club. C'est aussi dans cette envie. Mais pourquoi elle n'existe pas? Elle n'existe pas parce qu'il y que a pas de c'est compétition. Parce qu'ils Exactement, choisissent. parce que le C'est le du- championnat est Ils faible. choisissent parce leur que match. c'est un club, moi, que j'appelle, c'est un club pétrodollar. Voilà. Ouais, c'est c'est ça. Basta. Non, mais ils choisissent leur match. C'est-à-dire que quand t'as. non, mais si- qui si- va si- faire, si il va je faire choisis- 2 semaines au Brésil parce Et qu'il n'a pas envie de jouer contre Metz et qu'il n'a pas envie de jouer contre je sais pas quelle encore équipe paumée de France et qu'il se dit qu'il va arriver pépouze pour la Ligue des Champions et qu'il va être au top, mais il se fout le doigt dans l'œil. Et si les dirigeants le laissent faire ça, eux-mêmes ils sont dans le tort. Abdé, je pense pas que ça soit à cause de Non, ça. mais ça, cumulé au fait que en face, c'est il n'y la a pas cerise de. sur le gâteau. Ça, c'est Voilà, la cerise c'est sur en le plus gâteau. du fait que en face, il n'y a pas de vraie équipe qui C'est les bouscule. déséquilibré, il y a un championnat déséquilibré. Oui, mais même ça, c'est pas dans leur. Parce que moi, ce sont des vrais joueurs de foot et ils vont pas baisser de niveau de foot parce qu'ils jouent Moi, pas contre des bonnes équipes. Mais par contre, mentalement, quand t'as aucune équipe. Quand tu sens pas qu'il y a une équipe qui te colle au basque au championnat, quand tu sens pas qu'il y a une équipe qui te mange les chevilles quand tu joues contre elle, mentalement tu n'arrives pas à t'entraîner pour les grands Je rendez-vous. suis d'accord. Moi, je reproche rien aux joueurs. Je reproche À la structure. à la fédération française. Là, la structure de la fédération, elle n'a rien à faire là-dedans. Parce que quand le Qatar il vient, il te dit oui, moi je vais mettre tant de milliards. Qui eux, ils sont eux pour dire non?
Parce que la Ligue, il ne faut pas oublier, ce ne sont pas des enfants de cœur, ils sont là pour vendre un produit. Ils veulent atteindre le milliard de droits TV. Pour atteindre le milliard de droits TV, ils ont besoin de joueurs de talent. Ils ont besoin de Messi, ils ont besoin de Neymar, ils ont besoin de vendre aux diffuseurs qu'ils vont tous les week-ends. On va voir un Messi qui dribble 50 personnes, un Neymar qui te met un coup franc en lucarne. Bien sûr, ils pour vendent qu'au un moins produit, ils puissent la ils vendre vendent un aux spectacle. téléspectateurs. Voilà. Donc si le Qatar il est là pour faire ça, très bien, ما عندناش مشكل. ولكن la chose qui, en contrepartie, au moins ils te disent ils veulent gagner la Ligue des Champions. Et là, je rebondis par rapport à ce que tu as dit à Marseille. Marseille, ils n'étaient pas destinés à la gagner cette Ligue des Champions. C'est pas un concours de circonstances qui est arrivé. Et en plus, c'était une autre époque. À l'époque, il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de surmédiatisation. Les équipes étaient dans leur cocon. Tu vois ce que je veux dire? Non. Parce que Marseille avait un président qui en avait des grosses. Voilà. C'est ça. Et que Bernard Tapie a fait de cette équipe une équipe qui gagne. Une grosse écurie européenne. Tout à fait. Voilà. Donc aujourd'hui, tu as Instagram, TikTok et bref. Mais à côté, tu as aussi une équipe du PSG qui crache des sous, des gros sous. Donc, enfin, je sais pas, c'est une entreprise, normalement. Ils jettent de l'argent par les fenêtres. En tout cas, c'est exactement ça. Donc, cette équipe de Paris. C'est des idiots, parce qu'ils vont, comme ça, ils vont jamais en tout gagner cas, la Ligue des Champions. on peut féliciter le PSG, pour le Bayern, championnat. parce qu'ils sont félicite champions. Ouais. On peut les féliciter parce que quand même, ils ont gagné leur championnat. On félicite le Real Madrid aussi qui a gagné son championnat. On attend toujours de savoir qui va gagner le championnat en Première Ligue. Et en Italie, c'est aussi, super serré. C'est hyper serré aussi. Ouais. Et je sais pas. C'est vraiment trop serré. On peut conclure sur ça. Non. On peut conclure sur ça. Alors, si tu as autre chose à dire. Non, ouais, parce qu'il y a une rumeur qui me stresse. Moi, il y a Harry Maguire qui risque d'arriver au Barça. Et là, Jawad, il va te dire que c'est le frère de Jerry Maguire. Non, moi, je voudrais finir sur un coup de gueule que je voudrais. Ça, c'est personnel. Défonce le micro. J'ai un coup de gueule contre Nantes et Cardiff qui sont encore en train de se prendre par rapport à le Emiliano. chignon par rapport à la mort d'Emiliano Sala. C'est indécent ce qui se passe en ce moment. Ouais. Les gars, ils sont en train de s'envoyer des convocations aux tribunales et que je te fais ci et que je te fais ça, alors que le joueur il est mort et enterré depuis 3 ans. Pour rappel, pour nos chers téléspectateurs, c'est un joueur qui devait être transféré de Nantes vers un club qui s'appelle Cardiff. Sur son voilà. Donc vous irez vous renseigner. On fera peut-être un épisode spécial quand l'affaire aboutira. Mais je trouve ça honteux et je voulais le dire aujourd'hui. Écoute, merci. Bien joué. Sur ces belles paroles, écoute, c'était extraordinaire. Merci. Merci les amis. Merci Mehdi. Merci, c'était super. Merci beaucoup. Enzo. Top. Merci. À la prochaine.